Africa Live, Africa Plus. Moi, c'est Alain Nova Irambona. Bienvenue, chers téléspectateurs, d'où vous nous captez. Et soyez avec nous, juste serrez vos ceintures parce que le sujet est brûlant. Le sujet d'aujourd'hui est pertinent. Il s'agit du dossier Joseph Kabila Kabange, ex-président de la RDC, prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, la crise se vit toujours à l'est de la RDC et ça fait de cela plusieurs dizaines de mois. La population civile est sous le choc. Des morts, des blessés, des violés. L'ex-président Joseph Kabila Kabange est accusé d'être de mèche avec le AFC M23. Il est accusé surtout par son successeur, l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, il y a de cela 6 ans, le président Joseph Kabila Kabange était dans le silence. La cour militaire de Kinshasa a procédé à une demande au Sénat car Joseph Kabila Kabange est sénateur à vie, que le Sénat enlève les immunités parlementaires à Joseph Kabila, afin qu'il soit poursuivi par la justice. Chose promise, chose faite, le jeudi 22 mai 2025, le Sénat réuni a procédé à prendre la décision de lever les immunités parlementaires sur Joseph Kabila. Le lendemain, vendredi le 23 mai 2025, ce dernier s'est adressé à la nation congolaise. Parmi ses propos, il a tenu un discours de 45 minutes où il a dit beaucoup de choses, mais dans cet élément, nous revenons sur ce qu'il a dit, je cite, « En revanche, érigé en politique du gouvernement, le populisme et la démagogie, le mensonge et l'arrogance, la discrimination et la stigmatisation de certaines composantes de notre peuple, l'institutionnalisation du tribalisme et du népotisme, l'opposition des communautés nationales les unes aux autres, les discours de haine, l'injustice ainsi que l'impunité ont d'autant plus aisément détruit la cohésion nationale et le vivre ensemble que l'opulence outrancière et le non-respect de la parole donnée sont les maîtres mots de la classe politique au pouvoir, ce qui a rendu le pays fragile et donc vulnérable. » Fin de citation de Joseph Kabila Kabange. Mais, sur ces propos, il y a lieu de penser, de réfléchir, ou bien de juger ces propos. Entendre Joseph Kabila dénoncer le populisme, le tribalisme, le népotisme et l'impunité, c'est un peu comme écouter un pyromane parler des ravages du feu. Cela car il y a bien un moment où le tribalisme a été instrumentalisé à des fins politiques sous son régime. Le népotisme est devenu une norme de gestion. Les discours de division ont remplacé les projets de société et où l'impunité a protégé les réseaux les plus puissants. Bien sûr, sous le règne du président Joseph Kabila. Ceux qui ont vécu l'époque de Kabila n'ont pas la mémoire courte pour les uns. Ils se souviennent de la djécamine livrée à l'opacité, de la BDFI utilisée pour détourner l'argent public, de la gestion clanique du pouvoir et de l'exclusion rampante déguisée en équilibre politique. Oui, le Congo est encore fragile.
Oui, des erreurs continuent. Mais ce n'est pas celui qui a miné les fondations qui peut faire la façon de l'effondrement. Ce sont les propos de certaines personnes en réaction sur le message à la nation de Joseph Kabila. La cohésion nationale ne se défend pas à coups de discours après avoir passé des années à la fracturer. La cohésion nationale se construit avec vérité, justice et humilité. Sans doute, vous aurez pu suivre certaines autres parties du discours à la nation de Joseph Kabila. Quelles vos appréciations, vos commentaires? Retrouvez-nous dans les commentaires de cette vidéo. Africa Live, Africa Plus.